Super Coupe d'Afrique, 8e titre pour Al Ahly, vainqueur du Raja Casablanca. Football toujours, les Camerounais soulagés après l'annonce du maintien de la CAN dans leur pays. Et puis en France, la lutte à 4 pour le podium. L'Olympique lyonnais veut stopper la tempête. Henri Akodo, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour à nos chers amis. Et le 8e titre pour Al Ahly qui vient à bout du Raja Casablanca. Al Ahly, finalement, un club très dur à croquer en Afrique. Un club mythique, un club plein d'histoire, un club qui est au firmament du football africain depuis quasiment un siècle. Le national Al Ahly du Caire a encore brillé à Doha, la fois dernière lors de cette finale de la Super Coupe d'Afrique, bien évidemment, face à cette formation du Raja Casablanca, menée dès l'entame de la partie par cette formation de Casablanca, mais cette formation Kairote du Al Ahly a su au courage, au forceps, arracher l'égalisation dans les ultimes minutes de la partie et est allé au tir au but pour aller s'offrir son 8e sacre dans cette compétition, dans cette Super Coupe d'Afrique. C'est tout simplement époustouflant, exceptionnel pour ce grand club égyptien. Comme vous l'aviez dit, victoire au forceps pour Al Ahly. Mais Henri Akodo, qu'est-ce qui fait depuis toutes ces années la puissance de ce club? L'hégémonie de cette formation égyptienne peut s'expliquer par la bonne organisation au niveau de sa direction, le bon management, le bon planning sur le plan sportif. Ils ont recruté l'entraîneur sud-africain il y a cela quelques années, il y a cela un an quasiment, mais il vient d'engranger son 3e sacre en espace d'une année, c'est exceptionnel. Et Pito Motsimane, qui est venu avec sa patte mettre encore plus de discipline au sein de cette formation, plus de rigueur, et les fruits sont là aujourd'hui. Les résultats escomptés sont là. Cette équipe qui a remporté son 10e sacre sur le continent il y a cela quelques mois, je parle de la Ligue africaine des champions, vient de s'adjuger un 8e sacre en Super Coupe d'Afrique. C'est exceptionnel pour cette formation. Il y a également des joueurs de talent majuscule qui composent cette formation, notamment Mohamed Afcha, l'international égyptien, sans oublier le Malien Dieng, sans oublier également la recrue phare de ces derniers mois. Il s'agit de Percy Tau, l'international sud-africain, qui apporte sa plus-value à l'animation offensive de cette formation Kairote. Plus que jamais, le Al Ahly du Caire est sur le toit du football africain, n'en déplaise à cette formation du Raja Casablanca qui avait pris le match d'un bon goût avec une certaine domination en première période, avec des joueurs intéressants également, notamment Fabrice Ngoma, l'international congolais, mais ils se sont sabordés dans les dernières minutes de la partie avec leur entraîneur Marc Wilmots. Ils n'auront que leur jeu pour pleurer à la fin. C'est quand même l'équipe qui a été beaucoup plus courageuse, qui a été beaucoup plus déterminée et combative. C'est celle-là qui l'a emporté et c'est le Al Ahly du Caire. Alors, Al Ahly sur le toit de l'Afrique, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est également l'Égypte qui gagne. C'est également l'Égypte qui gagne. On sait très bien qu'à part le Al Ahly du Caire, le rival de tous les temps, c'est quand même le Zamalek du Caire également, qui a à son actif 5 Champions League sur le plan africain. C'est exceptionnel pour l'Égypte. L'Égypte, grande nation du football africain, c'est d'ailleurs l'une des nations précurseurs de cette instance militaire du football africain, de la création de la CAF, l'Égypte, l'Éthiopie, le Soudan et l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, on n'est pas quand même étonné de voir l'Égypte rayonner sur le plan du football africain, à part les 7 titres remportés par la sélection nationale des Pharaons qui détient le record de titres pour la CAN. Ces 2 clubs les plus importants, notamment le Al Ahly et le Zamalek du Caire, sont en train de prouver toute leur hégémonie sur le continent africain. Et ça, ce n'est pas une surprise.
Alors, Henri Akodo, on parle toujours football. Les Camerounais soulagés après l'annonce du maintien de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous l'aviez dit, c'était la semaine écoulée, qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire. L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations à venir reste ou bien donnée au Cameroun. Effectivement, à l'issue de cette énième Assemblée générale de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, docteur de son État, le président de la CAF, a tout simplement confirmé ce que moi je pensais depuis, c'est-à-dire la tenue de cette compétition, la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, du 9 janvier au 6 février, nonobstant l'apocalypse annoncé par certains observateurs, notamment les clubs européens qui pestent contre l'organisation de cette compétition dans cette période de l'année. Patrice Motsepe a su quand même maintenir le cap et au terme d'une visite qu'il a rendue au président camerounais au palais d'Etoundi, le président Paul Biya, il a bien évidemment confirmé au sorti de cette visite-là au perron du palais d'Etoundi que la compétition va se dérouler du 9 janvier au 6 février et que déjà le 7 janvier, il sera au Cameroun en compagnie de sa femme et de ses enfants pour balayer, du moins cette annonce est venue balayer toutes les soupçons, toutes les supputations qui allaient bon train par rapport à un éminent report de cette compétition. Finalement, Patrice Motsepe a envoyé un message fort aux détracteurs de l'Afrique en maintenant la date de cette organisation sur le 9 janvier, du 9 janvier au 6 février prochain. Alors, Henri Akodo, vous maîtrisez le football camerounais, vous connaissez bien sûr, bien même le Cameroun. Quels sont ces atouts que possède aujourd'hui le football camerounais pour faire de cette fête continentale une grande fête? D'abord, il faut préciser que le Cameroun, c'est une jonction, c'est un territoire qui est une jonction entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. C'est la première nation sur le plan économique en Afrique centrale. Le Cameroun, c'est quand même des frontières avec plusieurs pays de l'Afrique centrale. La Centrafrique, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad, pour ne citer que ces pays-là. Le Cameroun, c'est quand même une nation très reconnue sur le plan footballistique, avec bien évidemment 5 sacres sur le plan continental. Quand je parle de la Coupe d'Afrique des Nations, la compétition qui va être organisée par ce pays-là. Le Cameroun l'a remporté pour la première fois en 1984 en Côte d'Ivoire, en 88, en 2000, en 2002 et en 2017 pour la dernière fois. Une nation très reconnue sur le plan footballistique avec des légendes. Quand on parle de Roger Mila, quand on parle de Abega, quand on parle de Bill Chateau, Oman Biik, Samuel Eto'o, sans dire long, Samuel Eto'o, quadruple ballon d'or africain, double champion d'Afrique, plusieurs fois vainqueur de la Ligue des Champions, à 4 reprises, plus précisément, qui vient d'être porté à la tête de la Fédération camerounaise de football. On a également un élément très important. Le Cameroun, c'est la nation africaine qui a le plus participé à une phase finale de Coupe du Monde, à 8 reprises, bien évidemment. C'est dire, en termes d'expérience, en termes d'aura, le Cameroun, c'est une terre de football, une terre de passion, où, bien évidemment, les gens ne vibrent qu'à l'unisson du football. Et après, quasiment 1972, quand on fait le calcul, ça fait quasiment 50 ans, si je ne m'amuse, le Cameroun va abriter une deuxième phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'est exceptionnel. Cette nation s'est préparée depuis des lustres. Il faut rappeler que le Cameroun devrait arbitrer cette compétition en 2019. Ouais. Il y a eu un décalage du calendrier. L'Égypte l'avait organisé. Aujourd'hui, le Cameroun tient sa Coupe d'Afrique des Nations et cette nation s'est bien préparée. Quand on scrute un peu sur le plan infrastructurel, bien évidemment, au niveau des stades, parce que ce sont les premiers outils. Quand on parle d'une compétition phare comme la CAN, est-ce que les stades sont prêts? Aujourd'hui, quand on regarde à ce niveau, il y a 6 stades qui sont prêts, en bonne et due forme. Vous avez le somptueux stade de Damadou Aïdjo de Yaoundé, celui
d'Olembe qui pose problème, mais le problème est réglé. Le problème est réglé. Elle est réglée parce que pour moi aujourd'hui, le plus important, c'est l'aire de jeu. Et quand on regarde sur cet aspect des choses, le Cameroun est prêt au niveau du stade d'Olembe, un stade somptueux de 50 000 places qui va abriter la finale et le match d'ouverture et la finale de cette compétition. Vous avez dans une ville comme Douala, le beau stade de Japoma qui va abriter la poule de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie notamment. Vous avez le stade Houndé Adja de Garoua dans le nord. Vous avez un stade comme le National Stadium de Limbé, le stade de Bafoussam. En clair, le Cameroun est prêt au niveau des stades. Quand on regarde un peu le réseau routier, vous avez des routes, des voies qui ont été construites. Quand on regarde un peu les hôpitaux de pointe ont été construits également. Quand on regarde un peu sur le plan technologique, vous avez Camerco, la compagnie de téléphonie mobile du Cameroun, qui a mis en place un dispositif exceptionnel pour cette compétition. En clair, la nation camerounaise s'est préparée pour cette belle fête et je pense que l'Afrique n'aura pas regretté cette Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, le président Patrice Motsepe le dit, de synergie avec les autorités camerounaises, nous allons tout faire, tout mettre en œuvre pour que cette fête soit la plus belle de toutes les fêtes du continent africain. Alors, le président l'a dit, il y a cette question aussi politique. Est-ce qu'elle est résolue, Henri Akodo, le nord du Cameroun et le sud du Cameroun? Aujourd'hui, ce n'est pas un secret de polichinelle. On sait, depuis 2014, la crise qui sévit au niveau des régions anglophones du Cameroun avec ces séparatistes, ces ambazoniens qui veulent véritablement, qui aspirent à leur indépendance. C'est un territoire qui aspire à l'indépendance politique, mais aujourd'hui, avec les contingences, avec bien évidemment avec les dispositions prises par les autorités du pouvoir central de Yaoundé sur le plan sécuritaire, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire parce que, bien évidemment, quand on regarde un peu Samuel Eto'o voyager au niveau de cette région anglophone avant même son élection à la tête de l'Africa Foot pour aller faire bien évidemment sa campagne, on se rend compte que ce territoire, même si il n'est pas totalement pacifié, il n'y a pas de danger. La compétition va se tenir en bonne et due forme et les autorités camerounaises ont pris les dispositions idoines pour pouvoir assurer et l'intégrité des joueurs, mais également des supporters au cours de cette compétition. Déjà, avec l'organisation du CHAN passé et la réussite que cette organisation a eue, on peut dire que tout va bien se passer au Cameroun. Bien évidemment, vous avez bien fait de le souligner. Le CHAN, c'était un test grandeur nature pour le Cameroun et des matchs ont été déroulés dans cette région anglophone, sur un territoire anglophone, notamment à Limbé, mais il n'y a pas eu de fiasco, il n'y a pas eu de dégâts à souligner. Donc on peut dire sans embâche qu'aujourd'hui, il n'y a pas de crainte à se faire. Le Cameroun va organiser sa compétition en toute sécurité. L'autre aspect qui est très important, c'est quand même la guéguerre entre les associations des clubs européens, le CA et la CAF. C'est cette association qui menace que les clubs européens ne vont pas libérer les joueurs internationaux africains qui vont participer à cette compétition sous prétexte que le variant Omicron est en train de faire ravage. Quand on regarde un peu, j'ai eu le privilège de pouvoir assister à une visioconférence du ministre de la Santé du Cameroun. Quand on scrute un peu les données en la matière aujourd'hui, il n'y a rien d'alarmant. Sauf fait preuve de mauvaise foi, il n'y a rien d'alarmant. Quand on compare un peu les chiffres du variant, des personnes contaminées par le variant Omicron par rapport du Cameroun par rapport aux pays européens, il n'y a pas photo aujourd'hui, il n'y a pas encore de personnes contaminées par
le variant Omicron au Cameroun, contrairement à ce que les gens peuvent dire sous d'autres cieux. Aujourd'hui, le Cameroun est quand même à l'abri contre ce variant-là et les dispositions ont été prises, bien évidemment, pour pouvoir mettre en sécurité les joueurs. De toutes les façons, ces clubs n'auront pas le choix parce que en la matière, ce sont les tests qui régissent, bien évidemment, la libération des joueurs en cas de match international ou en cas de tournoi sur le plan international. Quand on scrute un peu les règlements en la matière, notamment l'article 2, alinéa 1 du statut des joueurs érigé par la FIFA, dit ceci: la mise à disposition du joueur au sens de l'alinéa 1 du présent article est obligatoire pour toutes les périodes de matchs internationaux figurant dans le calendrier international des matchs et du présent, ainsi que pour toutes les compétitions finales de la Coupe du Monde de la FIFA, de la Coupe des Confédérations de la FIFA et des championnats continentaux organisés par les confédérations ou par les équipes représentatives dans la mesure où l'association concernée est membre de la confédération organisatrice. En clair, aujourd'hui, c'est codifié par la FIFA. Ces clubs-là n'auront pas le choix. Les Sadio Mané, les Mohamed Salah, les Idrissa Gana Gueye, ces clubs ont l'obligation de pouvoir les mettre à la disposition de leur sélection nationale pour cette compétition. Alors, quelquefois, les joueurs reviennent dans leur club, mais ils ne sont plus titulaires. C'est ça aussi la conséquence. Vous m'avez tendu la perche pour avancer un peu. Ouais. Pour avancer un peu, pour répondre à votre question avec précision. Je vais vous lire cet article 209. Ouais. Est passible d'une sanction le club qui aura conseillé à un de ses joueurs de s'abstenir de participer à un stage, un match de préparation, de sélection ou une rencontre internationale. Premier aspect. Le ou les dirigeants responsables sont passibles de suspension. Est également passible de sanctions pouvant aller jusqu'à la suspension à temps ou définitive des effets du contrat qui le lie à son club, s'il s'agit d'un joueur professionnel, élite, stagiaire, aspirant ou apprenti. En clair, les clubs qui vont se donner le malin plaisir de pouvoir tout simplement dissuader leurs joueurs qui sont sous contrat avec eux de ne pas pouvoir aller représenter leur sélection, ces clubs-là, ces dirigeants-là sont passibles de sanctions. Donc, quand on veut appliquer les tests de la FIFA, je pense qu'aujourd'hui, ces clubs ne peuvent pas se prêter à cet exercice dangereux de pouvoir dissuader leurs joueurs de participer à une quelconque phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Alors, il y a certains joueurs qui sont dans des clubs français. Nous allons donc quitter le Cameroun pour aller dans l'Hexagone. On va parler de ces équipes qui sont en tête de ce championnat de première division française, la Ligue 1 française. Le PSG domine les débats avec 46 points. Deuxième, Nice, 33 points. Troisième, Marseille qui a 33 points également. Et le Stade Rennais qui a 31 points. 8-4 pour le podium, donc Henri Akodo. 8-4, je ne sais pas. Parce que le PSG est devant. Bien évidemment, le PSG est la tête de gondole de ce classement. Très loin. 13 points devant Nice, c'est quand même tout simplement impressionnant. Le PSG qui écrase toute concurrence dans ce championnat, il faut avoir le courage de le dire. 13 points sur cette phase aller, c'est quand même beaucoup. Même si la formation dirigée par Christophe Galtier a beaucoup de qualité, je ne suis pas certain que cette équipe aura quand même cette faculté pour aller défier le PSG dans la course finale au titre. Je dirais le PSG seul au monde est devant. Une lutte à 3. Une lutte à 3 pour les places européennes entre la formation de Nice, Marseille et Rennes. Bien évidemment, Nice avec Christophe Galtier avec un projet intéressant parce que Nice bat aujourd'hui pavillon Ineos avec le rachat du club par
le milliardaire anglais qui veut faire du club de la Côte d'Azur un club qui peut rivaliser avec le PSG, avec des joueurs Mario Lemina, les Casper Dolberg, sans oublier également l'international algérien Andy Delors, qui est en déliquescence avec sa sélection. Il ne jouera pas d'ailleurs la Coupe d'Afrique des Nations. Nice peut quand même batailler dur pour accrocher la seconde place, de même que Marseille, avec le nouveau projet que porte bien évidemment Jorge Sampaoli. Marseille peut prétendre également décrocher une place qualificative pour la Ligue des Champions, sans occulter également Rennes. Rennes qui est en train de décrocher actuellement. Rennes qui avait pris le bon bout du championnat dès son entame, mais sur cette dernière sortie, Rennes qui perd des matchs, qui a encore perdu cette semaine face à Monaco, mais c'est une équipe qui a quand même la ressource pour remonter la pente. Alors, il y a une équipe qui perd complètement, si on peut le dire, tous ces matchs. C'est Lyon, les Gonds de Lyon, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne marche pas au sein de la maison lyonnaise? Cette formation est complètement déclassée, désormais à la 13e place. Une place qui est aux antipodes même des ambitions du président Jean-Michel Aulas dès l'entame de la saison. L'OL qui est nostalgique, bien évidemment, de ces places intéressant européenne, bien évidemment. Il y a de cela quelques années, une équipe qui fait partie des culturistes du haut, aujourd'hui qui végète dans le bas du classement. C'est tout simplement dommageable. Vous avez un entraîneur néerlandais, Peter Bosz, qui a des idées directrices, qui a un bon principe de jeu, un football fluide, chatoyant, beau à voir, mais qui ne produit pas de résultats. Aujourd'hui, il est très critiqué, Peter Bosz, et à cette allure, je pense, s'il n'arrive pas à remonter la pente, à mettre fin à cette cycle, à ce cycle mauvais que cette formation est en train de traverser, je pense qu'il va tout simplement être limogé par Jean-Michel Aulas, qui ne veut que des résultats. Lui, c'est les résultats ou rien, Jean-Michel Aulas. Vous pensez véritablement que Lyon peut revenir? Ce sera très compliqué, Aujourd'hui, c'est une formation qui n'a pas une assise défensive assez perspective. Vous avez un joueur comme Jason Denayer qui, nonobstant ses qualités de puissance, n'est pas dans la grande forme de sa vie. Vous avez des jeunes joueurs comme Sinali Diomandé, l'international ivoirien, qui n'arrive pas également à progresser dans son jeu sur le plan défensif. Dans l'enjeu, des joueurs comme Guimarães, Bruno Guimarães, Lucas Paqueta, ce sont des intermittents de spectacle. Devant également Sanron avec Moussa Dembélé, tantôt il est là, ou Karl Tokwe Kambi, des joueurs qui ne sont pas constants sur la durée. Tous ces ingrédients-là ne permettent pas à Lyon de pouvoir envisager une sortie de crise très prochainement. Alors, ce qu'il faut et ce qui est nécessaire, c'est d'assurer la survie pour pouvoir revenir sur de nouvelles bases la saison prochaine peut-être. Effectivement, de toutes les façons, c'est fini avec les premières places. Ouais. Au niveau du peloton pour Lyon, on a connu Lyon au cours des années 2002-2008, 7-8 champions de France. Lyon qui écrasait toute concurrence. Cette fois-ci, Lyon, c'est quand même une période de transition qui s'est ouverte il y a de là quelques années. Elle dure, oui, Jean-Michel Aulas, il est ambitieux, mais il va falloir faire preuve de patience, de courage, d'abnégation, de résilience pour pouvoir décrocher à nouveau des places qualificatives européennes sur les prochaines années. Henri Akodo, demain, Noël, on va en profiter. Je vous souhaite, je vais commencer joyeux Noël. Joyeux Noël, Michel, joyeux Noël à nos télésportifs. On attend vivement la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Au soir du 6 février, on verra bien la nation qui va aller décrocher cette étoile. Et nous comptons sur vos analyses et surtout votre maestria pour éclairer véritablement nos chers amis toujours branchés sur New World Info. Henri Akodo, merci beaucoup à vous.
Merci. Allez, on marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit Constant Lemou, il sera là. On aura également Marc Niazou et l'activiste panafricain Russe Donkovi.